Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose dans cette capsule la première partie du chapitre Suite et récurrence de la terminale spécialité maths. Dans cette partie, on va voir le raisonnement par récurrence, c'est-à-dire comment raisonner par récurrence. On va donner la définition et le principe, et ensuite, on va voir 5 exemples classiques qui tombent souvent au bac. Commençons par la définition. Le raisonnement par récurrence est un principe de raisonnement qui va servir à établir qu'une propriété Pn est valable pour une infinité d'entiers naturels. Ce raisonnement va comporter 3 étapes. L'initialisation. Donc ici, on vérifie que Pn0 est vrai, c'est-à-dire que le premier D tombe. N0, ça veut dire le premier indice. La deuxième étape, ça va être l'hérédité. Donc ici, on va supposer que pour un certain entier K supérieur à N0, Pk est vrai, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, et on va montrer que Pk plus 1 est vrai. C'est-à-dire, si un D quelconque tombe, il va faire tomber le suivant. Et à partir de ça, on peut passer à la troisième étape qui va être la conclusion. On va conclure, d'après le principe de récurrence, que la propriété Pn est vraie pour tout entier n supérieur à n0, c'est-à-dire tous les dominos vont tomber. Donc voilà pour le principe de récurrence. Donc pour bien comprendre ce raisonnement, je vais vous proposer 5 exemples classiques. Donc je vous laisse réfléchir à ces exemples et on corrigera après. Commençons par le premier exemple. Donc ici, on doit démontrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n est égal à n fois n plus 1 sur 2. On a vu cette propriété en première spécialité et on l'a démontré d'une autre façon. Donc maintenant, on va voir comment le raisonnement par récurrence va nous permettre de démontrer cette propriété. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est définir la propriété à démontrer. Donc, soit la propriété Pn, qui va être 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n est égal à n fois n plus 1 sur 2. Donc, on va d'abord commencer par l'initialisation. Donc, c'est-à-dire, on va vérifier est-ce que la propriété est vraie pour le premier terme. Et donc ici, le premier terme, ça va être P1 parce que n est supérieur ou égal à 1, donc c'est à partir de 1. Donc, on va vérifier est-ce que 1 est égal à 1 fois 1 plus 1 sur 2. Donc, on calcule. On a 1 fois 1 plus 1 sur 2, ça fait 1 fois 2 sur 2, ce qui fait 2 sur 2, ce qui fait 1. Et donc, la propriété P1 est vraie. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Donc, soit K un entier fixe supérieur à 1, et supposons que Pk est vrai. C'est-à-dire, on va supposer que 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à K est égal à K fois K plus 1 sur 2. Et cette supposition s'appelle l'hypothèse de récurrence. Donc ici, c'est comme si on vient de supposer que le domino numéro K tombe. Et on doit montrer que le domino suivant, ça veut dire le domino K plus 1, tombe aussi. C'est-à-dire, on doit montrer que Pk plus 1 est vrai. Et Pk plus 1, c'est quoi? Il suffit juste de remplacer K par K plus 1 dans l'expression Pk. Donc, c'est-à-dire, on doit démontrer que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus K plus 1 est égal à K plus 1 fois K plus 2 sur 2. Donc, si on regarde ici, le K, je vais le remplacer par K plus 1, et le K plus 1, je vais le remplacer par K plus 2. Parce que ça fait K plus 1 plus 1, ce qui fait K plus 2. Donc l'objectif, c'est démontrer cette égalité. Donc faites très attention ici. Notre hypothèse de départ, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc on sait que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus K est égal à K fois K plus 1 sur 2. Et on doit démontrer que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus K plus 1 est égal à K plus 1 fois K plus 2 sur 2. Donc commençons par l'expression Pk. Donc, on a 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à K plus 1. C'est quoi? Ça va être 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus K plus 1. Parce que avant le terme K plus 1, j'ai le terme K. Maintenant, de 1 jusqu'à K, d'après l'hypothèse de récurrence, on sait que c'est égal à K fois K plus 1 sur 2. Donc, ce qui fait K fois K plus 1 sur 2 plus K plus 1. Ça va nous faire K fois K plus 1 plus 2 fois K plus 1 sur 2. Ici,
j'ai k plus 1 en commun, donc je vais factoriser avec, ce qui fait k plus 1 facteur de k plus 2 sur 2. Et voilà, c'est fini, parce que c'est ce que je devais démontrer. Donc, pk plus 1 est vrai. Donc, j'ai supposé que pk est vrai, et je viens de démontrer que pk plus 1 est vrai. Et maintenant, je vais conclure. Donc, conclusion, la propriété Pn est vraie au rang n est égal à 1, c'est-à-dire au premier terme. En plus, elle est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, on va avoir, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n est égal à n fois n plus 1 sur 2. Et voilà pour le premier exemple. Passons maintenant au deuxième exemple. Donc ici, on doit démontrer que pour tout entier naturel n, on a 2 puissance n supérieur ou égal à n plus 1. Comme pour le premier exemple, on va commencer par énoncer la propriété. Donc, soit la propriété Pn qui va être 2 puissance n supérieur ou égal à n plus 1. Commençons par l'initialisation. Donc ici, le premier indice, ça va être 0 parce que n appartient à l'ensemble n et l'ensemble n, ça commence à 0. Donc ici, le premier terme, c'est 0. Donc je dois vérifier, est-ce que P0 est vrai? Donc, d'un côté, on a 2 puissance 0 est égal à 1. Et 0 plus 1 est égal à 1. Et on sait que 1 est supérieur ou égal à 1. Ce qui fait 2 puissance 0 supérieur ou égal à 0 plus 1. Et donc, la propriété P0 est vraie. Passons maintenant à l'hérédité. Soit K, un entier naturel fixe supérieur à 0, supposons que PK est vrai, c'est-à-dire, on va supposer que 2 puissance K est supérieur ou égal à K plus 1, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, et montrons que PK plus 1 est vrai. C'est-à-dire, on doit montrer que 2 puissance K plus 1 est supérieur ou égal à K plus 1, ce qui fait K plus 2. Donc, commençons par notre hypothèse de récurrence. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 2 puissance K est supérieur ou égal à K plus 1. Et maintenant, je vais arriver à 2 puissance K plus 1. Donc, pour passer de 2 puissance K à 2 puissance K plus 1, il suffit juste de multiplier l'inégalité par 2. Donc, ça fait 2 fois 2 puissance K supérieur ou égal à 2 fois K plus 1. Donc, ce qui fait 2 puissance K plus 1 supérieur à 2K plus 2. Et comme K est un entier naturel supérieur à 0, donc on sait que 2K est supérieur à K. Donc, ce qui fait 2K plus 1 est supérieur à K plus 2. Comme 2K est supérieur à K, donc 2K plus 2 est supérieur à K plus 2. Et donc, la propriété PK plus 1 est vraie. Conclusion, la propriété Pn est vraie au rang n est égal à 0. En plus, elle est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, on a, pour tout entier naturel n, de puissance n, supérieur ou égal à n plus 1. Donc en fait, tout le travail va se faire dans la partie hérédité. Parce que l'initialisation est toujours facile, mais il va falloir faire attention à l'hérédité. Et surtout à la rédaction. J'insiste beaucoup sur la rédaction. Passons maintenant à l'exemple 3. Donc ici, on a une suite qui est définie par récurrence, donc avec U1 est égal à 1, et UN plus 1 est égal à 2 UN plus 1. Et l'objectif, c'est démontrer que pour tout entier naturel strictement supérieur à 0, on va voir l'expression explicite qui va être UN est égal à 2 puissance n moins 1. Donc ça, c'est un exercice classique. Donc commençons par énoncer la propriété Pn, donc ici qui va être UN est égal à 2 puissance n moins 1. Initialisation, on va vérifier pour l'indice 1. Donc ici, on a 2 puissance 1 moins 1, ça va être égal à 2 moins 1, ce qui fait 1. Et on sait que U1 est égal à 1. Donc, U1 est égal à 2 puissance 1 moins 1. Et donc, P1 est vrai. Passons maintenant à l'hérédité. Soit K, un entier naturel fixe supérieur à 1. Supposons que PK est vrai. C'est-à-dire, supposons que UK est égal à 2 puissance K moins 1. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Et montrons que PK plus 1 est vrai. C'est-à-dire, montrons que UK plus 1 est égal à 2 puissance K plus 1 moins 1. On ne va pas commencer par l'hypothèse de récurrence comme l'exemple 1 et 2, mais on va commencer d'abord par la définition de la suite.
Donc, d'après la définition de la suite, on sait que UK plus 1 est égal à 2UK plus 1. D'après l'hypothèse de récurrence, on va avoir UK plus 1 qui va être égal à 2 fois 2 puissance k moins 1 plus 1. Parce que l'hypothèse de récurrence nous affirme que UK est égal à 2 puissance k moins 1. On va simplifier, ça va nous faire 2 puissance k plus 1 moins 2 plus 1, ce qui fait 2 puissance k plus 1 moins 1. Et voilà, pk plus 1 est vrai. Conclusion, la propriété Pn est vraie au rang n est égal à 1. En plus, elle est héréditaire, donc c'est ce qu'on a démontré dans la partie hérédité. Ainsi, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n étoile, un est égal à 2 puissance n moins 1. Passons au quatrième. Ici, on a une suite qui est définie par récurrence avec u0 est égal à 2 et un plus 1 est égal à 1 plus 1 sur un. Et l'objectif, c'est montrer que pour tout entier naturel n, un, ça va être toujours entre 1,5 et 2. Donc, on énonce la propriété Pn qui va être un entre 1,5 et 2. Initialisation, on a d'un côté u0 qui est égal à 2, et on sait que 2, c'est entre 1,5 et 2, donc u0 est entre 1,5 et 2. Ainsi, P0 est vrai. Passons maintenant à l'hérédité. Soit K, un entier naturel fixe supérieur à 0, et supposons que PK est vrai. C'est-à-dire, supposons que UK est entre 1,5 et 2. Donc c'est notre hypothèse de récurrence. Et montrons que PK plus A est vrai. C'est-à-dire, on doit démontrer que UK plus 1 est entre 1,5 et 2. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, on a UK entre 1,5 et 2. Et à partir de UK, je dois arriver à UK plus 1. Et pour ça, je dois d'abord inverser UK et ensuite ajouter 1. Donc, on applique la fonction inverse. Donc, ça va nous donner 1 sur UK entre 1 sur 2 et 1 sur 1,5. On rajoute 1. Donc ici, 1 plus 1 sur UK, ça fait bien UK plus 1. Et on va simplifier. UK plus 1 entre 1,5 et 2. Et donc, PK plus 1 est vrai. Conclusion, la propriété Pn est vraie au rang n égale à 0. En plus, elle est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, un est entre 1,5 et 2. Passons maintenant au dernier exemple. Ici, on doit démontrer que la suite est strictement croissante. Pour démontrer que la suite un est croissante, il suffit juste de montrer que un plus 1 est strictement supérieur à un. Donc commençons par notre propriété Pn, qui va être un plus 1 strictement supérieur à un. Commençons par l'initialisation. Donc u1 est égal à 2 u0 plus 1, ce qui fait 2 fois 1 plus 1, ce qui fait 3. Et on a u0 qui est égal à 1. Donc 3 est plus grand que 1, et donc u1 est strictement plus grand que u0. Ainsi, la propriété P0 est vraie. Passons à l'hérédité. Soit K, un entier naturel fixe supérieur à 0. Supposons que PK est vrai, c'est-à-dire UK plus 1 strictement supérieur à UK. Montrons que PK plus 1 est vrai. C'est-à-dire, on doit montrer que UK plus 2 est strictement plus grand que UK plus 1. Commençons par l'hypothèse de récurrence. On a UK plus 1 est strictement plus grand que UK. Donc d'abord, on multiplie par 2, ce qui fait 2UK plus 1 strictement supérieur à 2UK. On rajoute 1. Et du coup, 2UK plus 1, ce n'est rien d'autre que UK plus 2. Et 2UK plus 1, c'est égal à UK plus 1. Et donc, la propriété PK plus 1 est vraie. Passons maintenant à la conclusion. La propriété Pn est vraie au rang n égale à 0. En plus, elle est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est strictement plus grand que un. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suite un est strictement croissante sur n. Voilà pour cette partie. À très bientôt.